La ruralité est une préoccupation très importante dans notre région pour la bonne raison que nous sommes une région très rurale. Mais il y a plusieurs ruralités. Il y a des territoires ruraux qui sont dynamiques, qui voient leur population augmenter ou en tout cas ne pas diminuer. Et il y a des territoires où la population diminue énormément et des territoires qui sont en véritable déshérence. Et je pense que nous devons inventer ensemble les moyens de travailler sur ces territoires-là, parce que je ne considère pas qu'il puisse y avoir des territoires abandonnés. Tout territoire a une vocation à créer de la richesse. Aujourd'hui, les préoccupations et les questions de transition énergétique, de transition écologique qui sont devant nous, mais elles vont être portées par les territoires ruraux. Donc il y a une ressource fondamentale, formidable dans les territoires ruraux, mais il faut pouvoir la capter, travailler à des projets et donc associer beaucoup d'acteurs différents, amener de l'ingénierie de projet. C'est la responsabilité de la région que d'amener de l'ingénierie pour que des projets se construisent et associer la population. Oui, la ruralité, on pense que c'est une réserve peut-être de touristes ou une réserve pour s'y reposer, bien dormir, alors que la ruralité, doit faire partie des choix. On choisit de vivre dans la ruralité ou on choisit de vivre en milieu urbain selon ce qu'on aime. Mais on doit pouvoir avoir le choix. Or aujourd'hui, il y a certains territoires pour lesquels on n'a pas le choix puisqu'il n'y a plus de services, parce que une spirale, comment dire, négative s'est installée dans ces territoires. Et il faut pouvoir remonter la pente, il faut pouvoir la remonter, parce que tous les territoires méritent d'être connus, reconnus, habités, vivants. Oui, je pense qu'il faut arriver à capter des populations diverses et variées, hein. Je pense que la proximité parisienne que l'on a dans notre région, Bourgogne-Franche-Comté, est de nature à attirer, quand il n'y aura plus de fracture numérique, des populations, disons, catégories socio-professionnelles supérieures, qui peuvent travailler en télétravail, qui peuvent s'organiser pour travailler dans la ruralité. Ça, c'est une chose. Je pense aussi qu'avec le contexte migratoire que nous connaissons, nous pouvons aussi faire le choix d'accueillir et de faire en sorte que les populations immigrées se retrouvent, s'intègrent, s'insèrent, soient heureuses sur nos territoires et nous permettent de rouvrir des écoles, de rouvrir des commerces. Ça doit être possible. Mais donc aussi bien catégories socio-professionnelles qui fuient supérieures, qui fuient le stress de la ville, hein, et qui ont envie de s'installer dans un lieu tranquille et qui peuvent vivre en télétravail, qui peuvent vivre 2 jours peut-être dans la ville, 3 jours à la campagne. Et à côté de ça, d'autres types de populations. Effectivement, il faut viser la mixité. La fracture numérique, c'est essentiel, hein. On ne réfléchira pas à l'avenir de la ruralité tant qu'il n'y aura pas accès au très haut débit dans les territoires ruraux. Ça, c'est la donnée de base. Mais après, il faut effectivement que dans ces villages et ces communes où on voit tant de maisons fermées, abandonnées, bien qu'il y ait des programmes massifs de réhabilitation de ces maisons. C'est pour cela que dans nos programmes d'intervention au niveau de la région, nous avons des programmes spécifiques pour aider les communes à rénover cet habitat. Et puis nous allons lancer un programme aussi par rapport au commerce de proximité, parce qu'un habitat attractif, des commerces de proximité, c'est de nature à attirer et à rendre la ruralité vivante.